Et on est parti pour ce deuxième épisode du speedrun jusqu'à 2000 Elo. Sans plus attendre, on va lancer directement la partie. Hop là. Donc nous sommes à 812 Elo et on se retrouve contre Maxence Corey à 798 Elo, qui nous vient de France bien évidemment. Et on a un D4, on va jouer D5, on va prendre le centre. Très facile, on a un système de Londres en face. Alors contre le système de Londres, on va jouer quelque chose de pas très sorcier. Bien, je dis ça, mais bien que, en fait, let's go. On va agresser directement le centre, on va jouer C5, et l'idée c'est que si le pion est pris, on va pouvoir directement le récupérer et le croquer avec Dame A5, donc c'est le bon coup je pense, il vient renforcer son centre. Et là je pense qu'il y a un petit coup avec Dame B6, ma foi on va le jouer directement. On va essayer d'être un peu agressif. Voilà, donc là on s'en prend à son pion, ok. Intéressant, alors là je pense que je peux aller prendre. Alors, je pourrais reprendre le pion bien sûr, mais je pense que le pion B2 m'a l'air intéressant à croquer aussi, parce qu'on contre-attaque la tour ici. Donc on va voir ce que va faire mon adversaire là-dessus. On va voir, tout simplement. Alors là, pour idée, les prochaines idées, c'est sortir le fou potentiellement, attaquer le pion ici, jouer E6, pouvoir remanger le pion C5, alors là très bien, il fait quelque chose de tout à fait logique. Bah, écoutez, je vais m'en prendre directement à son pion, on va voir ce qu'il va faire. Alors j'ai pas trop peur d'avoir laissé ce pion là, il est facilement... je pourrais facilement le reprendre. Ok. Alors là je pense à deux choses. E6 pourrait être intéressant, avec l'idée de reprendre le pion. Mais madame pourrait se retrouver face à ça qui peut être embêtant. Je pense aussi à cavalier E4, avec idée sur cavalier prend de prendre et de faire une... Écoutez, on va jouer les coups les plus agressifs, on va pas se prendre la tête. Ça me laisse en plus cette case là pour... ok. Je pense que je vais prendre du pion, histoire de gagner un temps. Et ça c'est plutôt bien joué, puisqu'il contre-attaque mon fou. Ok. Donc là, déjà ça commence à être compliqué. Alors pourquoi c'est compliqué? Parce que j'ai pas mal de retard de développement. Écoutez, on va tenter un petit quelque chose. On va tenter un petit fou G4, ça peut être joli. Fou G4, ça peut être joli. Ça peut être joli. Voilà. L'idée c'est que en fait la tour était attaquée derrière. Donc on va venir gagner les deux tours. Alors, très attention. Et ça, je n'avais pas vu, les amis, je n'avais pas vu. Et ça va être difficile de gagner cette partie peut-être en réalité, parce que il y a une menace de mat. Donc ça va être pénible, je pense, cette partie. Est-ce qu'on peut parer la menace de mat? Et donc là, la partie devient tactique. On est à 800 Elo, la partie est tactique, c'est un petit peu compliqué. Je peux pas prendre la tour parce qu'il y a mat. Donc, je dois parer le mat, mais je suis en train de... potentiellement là, je peux perdre madame. Est-ce que je peux sauver madame et parer le mat? Là, les cases sont prises. La seule chose que je vois, c'est sacrifier sur le cavalier ici, parce que je peux pas défendre cette case-ci ou cette case-ci. La case D8 ou C8. Donc c'est très compliqué. C'est très compliqué, j'ai pas d'échec intermédiaire. Donc je pense que c'est seul coup. Bon, il va prendre... écoutez, on va peut-être jouer E6. Donc là, on a joué quelque chose qu'on connaissait pas forcément. On s'est fait punir. Là, on est vraiment moins bien. Ça va être intéressant aussi de voir comment on peut s'en sortir. Alors là, il a tout intérêt à échanger ou à jouer ceci, tout à fait. On va développer le cavalier. Maintenant, on va essayer d'arrêter de faire des choses sorcières. Là, il peut venir mettre un échec qui est pénible. Ok, donc là, on a une prise du pion sur échec. Le roi va bouger, va m'attaquer le cavalier.
qu'est-ce qu'on peut faire? On a ça aussi qui a un coup. Il a un échec intermédiaire. Il a 2 échecs intermédiaires de toute façon, donc... on n'est pas très bien les amis, hein. On peut faire Grand Rock aussi, on peut garder un petit peu toutes les menaces. Grand Rock j'aime bien. Grand Rock j'aime bien. Bon, il a toujours son échec, mais... ouais, c'est peut-être pénible l'échec en fait. Mais bon, on va échanger. Ok, il défend son pion. Bon, on a un adversaire qui joue bien, hein. On a un adversaire qui joue bien, on a quand même une fourchette. Même si sur la fourchette il peut encore mettre échec, et je pense que la fourchette peut fonctionner. Donc on va faire la fourchette. Alors oui, il a toujours son échec, mais on viendra tout simplement prendre le cavalier. Et bon. On s'ajoute très bien hein, à 800 Elo, c'est assez étonnant. Ok, on peut prendre le cavalier, est-ce qu'on a plus fort? Je suis pas sûr. On va venir prendre ce cavalier. Bon, là je vois un alignement intéressant, j'aimerais faire en sorte qu'il puisse prendre ici. Bon, s'il prend là, je suis plutôt mal barré parce que ce fou est assez fort en réalité. Donc c'est compliqué, hein. C'est très compliqué. Bon, je réfléchis. Donc là il a un échec déjà, donc est-ce que je protège le pion directement? Est-ce que je le laisse? J'aimerais bien faire marcher un petit piège pour qu'il puisse prendre et que j'ai ça, mais j'ai mon fou qui est enfermé. Alors si je joue un coup comme G6, ça lui laisse le temps de toute façon de prendre sur échec, et je n'aurai d'autre choix que de parer avec la tour ici en D7. Ce sur quoi il pourrait revenir ici, je referai encore la tour là, mais donc... ouais, ça me plaît pas tout ça, il a un fort centre. Surtout pas jouer le fou en... surtout pas jouer le fou en E7. Donc, bah écoutez, on va défendre, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Pour pouvoir jouer après avec G6, fou G7. Et essayer de faire quelque chose d'intéressant. Bon alors là, s'il est très fort, il peut jouer un coup comme D5. Ouais, ok, bon, d'accord, ça joue pas à 800 Elo. C'est évident. Mais ok, est-ce que j'ai pas... Non, j'ai complètement pas. J'ai complètement pas. Bon. On va devoir défendre ce pion. Ah, bon là, ok. Là, ça gagne la dame quand même. Ça gagne la dame. Bon, un espoir dans cette partie. Un espoir dans cette partie. Bon, je vois que ça joue bien plus fort qu'à 800 Elo, donc on va... on va essayer de jouer un peu plus vite. On a bien fait de défendre ce pion, je pense que c'était une bonne chose. Ça lui a permis de mettre sa tour hors jeu pendant un petit moment. Ok. Bon, ici je vais reprendre du cavalier, je pense qu'il n'y a pas trop d'autres coups. De toute façon, sa dame est clouée. Enfin, le roi est cloué, quoi. Après, j'attaquerai non seulement le fou en F4 et le pion en C5. Ce sur quoi il pourrait peut-être défendre les deux en jouant fou E3. Sauf que en fait je pourrais prendre du fou bêtement le pion en C5, ce qui me donnera une position pardon, très agréable en réalité. Donc je pense que, mis à part le temps, on s'est bien battu dans cette partie, on va pouvoir s'en sortir. Bon, je le répète encore, hein, mais ça joue bien plus fort qu'à 800 Elo. Donc on a essayé de faire un petit peu usage de tactique, de petits piégeos, et
Et c'est passé. Bon ben, Maxence qui a l'air d'avoir pris un coup sur la tête là. Il est pas... Il joue pas tout de suite. Ok, il recule la dame, mais bon là ici je vais pouvoir croquer le pion C5. De toute façon la dame elle est clouée, hein, et il peut pas me prendre le fou, parce que la tour crée un clouage sur le roi, donc la dame ne peut pas prendre. Donc il est on force, on va dire, encore plus la prise de la tour, donc là on peut littéralement pré-move. Je m'explique, si là il y a un autre coup qui est joué, ok, mais là le problème c'est que je peux prendre du fou. Prise du fou et c'est un peu catastrophique, donc là bizarrement ça s'est remis à jouer à 800 Elo, c'est très bizarre. Après c'est peut-être moi qui ai fait n'importe quoi dans l'ouverture, ce qui est totalement possible, et qu'il a eu un petit coup de chance. Ok, c'est gagné. Écoutez, on va passer à l'analyse. J'ai peut-être fait n'importe quoi, donc là on se retrouve à 820 Elo. C'est parti pour l'analyse. Ouais, j'ai fait n'importe quoi, j'ai joué à 75-9, c'est pas terrible. C'est pas terrible du tout. On va démarrer le bilan, on va voir un petit peu, parce que je pense que les premiers coups étaient pas trop mal, je connaissais un peu l'idée. Là c'était le bon coup, et quelle a été mon erreur? Ok, donc en fait, dans cette variante, il faut vraiment sauver la dame, ou en tout cas pas sortir le fou. C'est un peu trop gourmand de sortir le fou. Et moi je pensais à un coup peut-être comme E6, et on va voir un petit peu ce que ça donne. Oui, et oui, E6 c'est le bon coup en fait. C'est le bon coup parce que ça permet directement d'attaquer ce pion là, et de pouvoir bouger sa dame, donc je pense qu'il y avait beaucoup de problèmes sur ce pion-ci. Donc je pense que c'est une idée dans cette variante-là précisément, qui est une variante assez agressive, hein, contre le système de Londres. Elle est assez connue, donc ça je le recommande clairement quand vous faites face au système de Londres. C'est de jouer cette petite variante avec C5, Dame B6, tout de suite pour s'en prendre au pion B2 ici de l'adversaire. Peut-être venir le croquer, attention parce que la dame elle serait un petit peu exposée. Mais ensuite en jouant cette chaîne de pions solide, après ça vous permettra de sauver le pion comme le fou restera en C8, et de sauver votre dame dans un deuxième temps. Et puis ça le sort un petit peu de ces schémas classiques et connus du système de Londres, donc je pense que ça peut être une bonne idée avec les noirs. Donc on se souvient que le fou ne doit pas sortir dans cette variante, c'est très important. Dans la partie, le fou a été sorti, donc c'est une erreur. Là c'était aussi une erreur de ma part. Voilà, donc là il a fait un très bon coup avec ce coup de cavalier. Et alors là, encore pire, hein. On vient jouer le fou, on a pris de la dame, je prends ici échec, et je pense que... Alors j'avais pas vu cette ressource là, mais je me disais que sur prise... D'accord, en fait on se laisse une case de sortie pour le roi et on n'est pas obligé de... D'accord, je vois. Mais bon, écoutez, j'ai pas vu la ressource. Et derrière, on a joué une partie assez logique, je pense. Ici, il était encore bien mieux. Donc là on voit, hein, c'était vraiment le meilleur coup. D5 pour jouer sur le clouage, la tour n'est pas défendue. Attaque le pion ici en E6, le cavalier en C6, donc c'était terrible pour moi. On a redéfendu le pion avec le cavalier. Et là, petite erreur de la part de mon adversaire, là encore pire. Parce qu'il nous a permis de faire fou C5 et de remporter la partie derrière. Ben voilà, j'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup d'avoir regardé, et puis on se retrouve tout de suite pour on se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo du speedrun jusqu'à 2000 Elo. Merci à tous, portez-vous bien et à la prochaine.